Donc le but de cette vidéo est de vous présenter comment réaliser l'exercice 29. Alors dans cet exercice, il va falloir réaliser 7 tableaux croisés dynamiques. Chaque tableau va répondre en fait à une des consignes qui est demandée. Et donc à chaque fois, il faudra se poser la question, quel calcul nous est demandé en fonction de quoi? Par exemple, si je prends la première consigne, le but est d'obtenir donc un tableau des sommes des montants dépensés pour chaque poste de dépense. Donc là, il faut faire le rapprochement entre la consigne et les informations que l'on a dans notre base de données. Donc notre point de départ, ici notre base de données. Donc gardez en tête, votre objectif est bien sûr d'avoir connaissance de votre base de données. Et une fois qu'on a ça en tête, on peut se lancer. On veut une somme en fonction de chaque poste de dépense et on veut la somme des montants. Donc on repère les montants, on repère les postes de dépenses, on peut y aller. Donc je vais dans Insertion, je fais appel à la commande des tableaux croisés dynamiques. La plage en fait elle est détectée parce qu'au départ j'ai cliqué quelque part dans ma base de données et puis je veux obtenir une nouvelle feuille de calcul. Donc là pas grand chose à changer, je valide. Et donc je veux obtenir la somme des montants dépensés pour chaque poste de dépense. Donc je veux comme calcul les montants en fonction des postes de dépense. Et donc là j'ai le choix, soit en étiquette de ligne, soit en étiquette de colonne. Donc dans ces cas-là, j'aurais tendance à préconiser de les mettre en étiquette de ligne. Voilà. Alors je fais un petit détour pour vous rappeler que l'on avait vu dans les sections précédentes, notamment dans la partie sur la mise en forme automatique, la fonction tableau. Et donc, ça s'y prête effectivement particulièrement bien quand on fait des tableaux croisés dynamiques, notamment si vos bases de données sont amenées à être modifiées. Donc, il est pertinent et intéressant ici, au préalable, avant de produire un tableau croisé dynamique, de transformer sa base de données et de la mettre sous forme de tableau. Alors, ce n'est pas une obligation, mais ça rend les choses plus faciles pour actualiser ces tableaux croisés dynamiques. Mais là, je vous renvoie effectivement à la section sur les mises en forme automatiques et en particulier sur la fonction tableau. Lorsque vous avez donc réalisé un tableau croisé dynamique, là encore, gardez bien en tête les deux onglets qui sont prévus pour pouvoir paramétrer vos tableaux croisés dynamiques. L'onglet Analyse du tableau croisé dynamique ou l'onglet Création, sachant que l'onglet Création est peut-être un peu plus sur la partie esthétique de vos tableaux, sur la partie un peu mise en forme. Vous pouvez à tout moment changer l'aspect de votre tableau croisé dynamique, en fonction bien sûr du style que vous choisissez. Et puis sur la partie analyse, un peu les outils qui permettent de compléter ou les fonctionnalités qui sont autour des tableaux croisés dynamiques. Alors passons à la question 5. Donc le but est d'obtenir un tableau qui va nous permettre de déterminer qui a dépensé le plus entre Laurent et Sophie. Donc là, il n'y a pas le calcul qui est vraiment explicité. Bon, là, la petite, réflexion qu'il fallait faire, c'était d'obtenir la somme. La somme des dépenses de Laurent et la somme des dépenses de Sophie. Donc c'est la somme en fonction des comptes payeurs, puisque c'est bien Laurent et Sophie qui sont dans la colonne des comptes payeurs. Alors, je vais profiter du fait que j'ai transformé mon tableau en base de données. Alors par exemple, j'en profitais pour renommer. Par défaut, il s'appelle tableau 1. Je vais l'appeler par exemple BD pour base de données et dépenses pour insister sur le fait que c'est des dépenses. Bon, ça c'est une petite subtilité. Si je veux créer un tableau croisé dynamique, je peux directement passer toujours par cet onglet Création de tableau. Bon, maintenant, si vous passez par Insertion, Tableau croisé dynamique, ça marche aussi, c'est la même chose. On s'aperçoit bien sûr que la plage de cellules, on lui a donné un nom. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on peut facilement actualiser en rajoutant des colonnes ou des lignes. Ça sera intégré à cette base de données et à son nom. Et puis je souhaite obtenir un nouveau tableau sur une nouvelle feuille. Donc je souhaite avoir la somme, donc la somme des dépenses, la somme des montants, en fonction du compte payeur. Alors, si vous souhaitez modifier le format ici des calculs. Alors, première solution qui serait une solution basique, qui consisterait à sélectionner cellules et aller à l'accueil, et de changer le format. Pourquoi pas? Ou alors, la solution qui a été pensée par Microsoft dans ces cas-là,
c'est de cliquer quelque part, j'allais dire, ça n'a pas d'importance d'ailleurs. Ce qui compte, c'est d'aller ici dans la partie calcul, de faire un clic gauche, d'aller dans les paramètres des champs de valeur, c'est là-dedans qu'on peut faire des modifications. Et là, je vous renvoie bien sûr à la partie apport. Ici, format des nombres. Alors, je vais choisir le format monétaire. Et puis, les autres à côté, c'est par exemple, plutôt que de rester sur un tableau, d'obtenir une représentation graphique. Et donc là, on peut le faire toujours à partir de l'onglet « Analyse du tableau croisé dynamique ». Il y a la fonction « Graphique croisé dynamique ». On choisit le graphique que l'on souhaite. Alors, il est vrai que dans ces cas-là, a priori, le graphique secteur serait le graphique à privilégier. En tout cas, il est prévu dans les situations où il n'y a qu'une seule variable. Mais la condition pour que ça marche, c'est de bien avoir glissé ici l'étiquette dans les étiquettes de ligne et de ne pas les placer dans les étiquettes de colonne. Donc si on utilise un graphique secteur, toujours penser que quand on construit un tableau croisé dynamique, il faut mettre ici l'étiquette dans les étiquettes de ligne. Alors passons à la question 3. Donc le but est d'obtenir la somme des dépenses de Laurent et Sophie pour les différents types de règlements. Donc là, on avait le choix sur le point de départ. Soit vous passez par l'onglet Insertion, Tableau croisé dynamique, soit par Création de tableau. Et puis, donc, il fallait faire glisser ensuite, dans la partie Calcul, les montants. Et ensuite, on choisissait comment on voulait organiser son tableau. Alors, soit vous avez décidé de tout glisser en étiquette de ligne, de prendre par exemple les comptes payeurs, puis les types de règlements, ou peut-être que vous avez fait l'inverse, ou alors j'aurais tendance à préférer de mettre les comptes payeurs en étiquette de colonne. Mais ça, c'est une affaire un peu de goût. C'est intéressant en général de faire ce choix de présentation, notamment si vous faites des graphiques, et notamment des graphiques ici histogrammes. Donc les graphiques histogrammes, ils ont ici des couleurs différentes, parce qu'on a séparé les étiquettes. Si vous mettez les étiquettes au même endroit, on n'obtient plus le contraste de couleurs. Voilà pourquoi j'ai cette préférence pour ce type de présentation. Alors on va enchaîner avec la question 4. Donc le but est d'obtenir un tableau qui nous présente la moyenne des dépenses pour chacun des types de règlements. Donc de se poser la question, en moyenne, combien est dépensé par carte bleue, ou avec l'échiquier, ou avec les virements. Donc je me lance dans la création du tableau croisé dynamique. Je réutilise les méthodes précédentes qui ont déjà été évoquées. Je vais demander ici à obtenir comme calcul de synthèse la moyenne des montants. Par défaut, j'obtiens la somme, mais je vais donc modifier grâce aux paramètres des champs de valeur pour obtenir la moyenne. Et puis, je vais anticiper sur le fait que je veux obtenir des euros. Je vais changer tout de suite le format des nombres, pour dire que j'obtiendrai un format directement monétaire. Et puis, bien se souvenir qu'on veut une moyenne, mais en fonction du type de règlement. Donc, on va glisser les règlements. Alors, par défaut, moi, je les mettrai en ligne. Et voilà, j'ai la distribution en moyenne de ce qui est dépensé pour les différents types de règlements. Alors, avec la question 5, on veut obtenir donc un tableau qui nous permet de savoir combien de fois Laurent et Sophie ont utilisé leur carte bleue, ou leur chéquier, ou le virement. Donc là, le calcul, quand on demande combien de fois, c'est du dénombrement. Donc, je prends note tout de même de constater que je n'ai aucune cellule vide. Donc, je vais pouvoir utiliser finalement n'importe quelle colonne pour faire ce dénombrement. Donc, dans la partie calcul, je peux glisser ce que je veux. Allez, pour changer, je passe par création de tableau. Je demande à faire un tableau croisé dynamique. Et donc, je souhaite dénombrer. Donc, je vais prendre, par exemple, les postes de dépenses. Voilà. Et donc, par défaut, comme c'est du texte, il utilise la formule nombre. Si j'avais utilisé, par exemple, les montants, pourquoi pas? Alors, j'aurais été obligé de modifier le calcul pour faire appel à la formule nombre. Donc, le petit truc et astuce, c'est de glisser une colonne dont les étiquettes sont du texte. Et puis, je voulais obtenir un dénombrement en fonction du compte payeur et du type de règlement. Donc, j'aurais tendance à mettre le compte payeur en colonne, parce que c'est là où il y a le moins d'étiquettes, et en fonction du type de règlement. Voilà. Alors, pour la question 6,
Donc là, pour la question 6, la petite nouveauté par rapport à ce qu'on a vu, c'est qu'on demande en fait de faire deux calculs, la somme et la moyenne. La somme et la moyenne de ce qui est dépensé par Laurent et Sophie en fonction de chacun des types de règlements. Donc, j'allais dire, la petite subtilité ici, c'est qu'il faudra glisser deux étiquettes dans la partie calcul. En fait, c'est ici la somme. Hein. Donc, tout simplement, on va devoir glisser deux fois les montants, une première fois pour obtenir une somme, et la deuxième fois pour obtenir la moyenne. Donc, je vous rappelle, hein, de fait, il nous a rajouté ici la mention valeur hein, qui apparaît dès lors que l'on a ici hein, mis plusieurs calculs. Ensuite, on le veut en fonction du compte payeur et en fonction du type de règlement. Alors, pourquoi est apparue somme valeur ? Tout simplement, c'est en termes de présentation. Là, j'ai d'abord la somme, puis j'ai la moyenne. Somme pour Laurent et Sophie, et là, la moyenne pour Laurent et Sophie, mais je peux faire l'inverse. Voilà, j'ai interverti ici. J'ai maintenant d'abord Laurent, et pour Laurent, j'ai la somme et la moyenne, et ensuite j'ai Sophie. Alors, pour la dernière question, on veut obtenir la somme des montants de dépenses de Laurent et Sophie par année et par trimestre. Et donc là, on se rend compte que dans la base de données, on n'a pas de colonne ni année ni trimestre, mais ce qui s'en rapproche le plus, c'est la colonne date. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour faire notre tableau croisé dynamique. Donc j'ai besoin d'avoir la somme des montants, calcul très classique, en fonction du compte payeur, que je décide ici de mettre en colonne, et je veux mettre ici les années, les trimestres. Et donc ce qui s'en rapproche le plus, ce sont les dates. Et là, il y a un automatisme d'Excel. Sur les versions en fait, les plus récentes, à partir de 2013, il fait un regroupement automatique. Il a regroupé automatiquement les dates par année, par trimestre et par mois. Et là, je peux m'en rendre compte si en fait je développe. Hein. Donc là, tout simplement, hop, je montre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire d'abord les années, les trimestres et puis les mois. Si vous n'avez besoin que des années et des trimestres, vous avez plusieurs solutions. Alors, la première, c'est de constater en fait que là où c'est marqué date, en fait, ça correspond au mois. Et effectivement, je peux, hop, me débarrasser. Ou alors une autre solution que j'aime bien aussi, qui est, je trouve, encore plus précise, c'est de tout simplement de bien sélectionner ce que l'on veut regrouper. Ça consiste à cliquer quelque part dans une des dates, qui est déjà regroupée, d'aller dans Grouper la sélection, qui est l'outil normalement pour grouper des données, et tout simplement ici de enlever les mois pour n'obtenir que les années et les trimestres. Et puis ça permet comme ça de bien revoir l'outil Grouper la sélection.